Ok, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde qui nous suit. Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. In this amazing day, c'est mercredi le 2 août. Nous avons commencé le mois de août qui est le mois de la bénédiction. Nous allons vers la fin de l'année. Que le Seigneur soit avec nous. Bienvenue dans notre Bible Study. Aujourd'hui, nous sommes là avec Apôtre Guy et le Dr. Moses qui nous a ramené la parole de Dieu ce dimanche passé. Nous allons faire un petit résumé de ce qui était prêché ces dimanches ici. Donc j'espère que tout le monde a l'air notebook pour ceux qui prennent des notes. Je vais vous rappeler aussi des versets qui étaient donnés ce dimanche passé pour ceux qui ont suivi le culte ce dimanche passé. Et puis après, nous allons discuter et parler de la parole de Dieu qui a été prêchée ce dimanche. Apôtre était à notre branche de Austin, où là-bas aussi, je sais qu'ils étaient bénis. Mais comme c'est le Bible Study de Dallas, on ne peut pas faire le résumé de ce qui était prêché à Austin. Mais aujourd'hui, on aura Dr. Moses qui va plus nous parler et nous expliquer ce qu'il a prêché le dimanche. Et it was called Tearing Down the Evil Horn. Et il a prêché le 4 horns. On dit horns, pasteur? Yep. On dit horns en français aussi? Non, corn. Corn. Ok, en français on dit corn. In English. Oh, in English, d'accord. Ok. Et on va parler de les 4 corns du diable qui est plus utilisé dans l'Église. Et quand on parle de l'Église, on parle plus dans le corps de Christ et puis nos églises locales aussi. Apôtre, est-ce que tu peux nous bénir avec la prière avant que nous commençons? Seigneur, nous te disons merci, nous voulons t'exalter, nous voulons te remercier pour le Dieu bon et merveilleux que tu es. Père, ce soir, nous t'invitons, nous te demandons de prendre le contrôle. Bénis ce moment, que ton esprit prévale et prenne le contrôle, que tout aille pour la gloire de ton nom. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre, que ce moment soit un moment riche en paroles et en révélations. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Avant que nous avons commencé les Bible Study, Apôtre, tu as dit, on discutait sur quelque chose d'autre, mais tu as dit quelque chose qui revient encore dans mon esprit quand tu dis c'est important de lire la parole de Dieu. Et pour référence, pour ces dimanches ici, les versets qui étaient donnés pour ceux qui sont pour ceux qui prennent note ou bien ceux qui n'étaient pas là les dimanches, Pasteur Moses a commencé d'abord par prêcher par Zacharie 1, 18 à 21. Et puis, on est passé à Ésaïe 58, 11 à 12. Tu as sauté Zacharie 4, verset 6. Ça, c'était après Ésaïe. Oui, c'était le juste texte. C'était le troisième texte. J'ai pris ça en order. Et puis, on a fait Ésaïe 58, 11 à 12. Et puis, on est retourné chez Zacharie 4, 6, et puis après, on a parlé sur Marc 11, 24, et puis 1 Pierre 5, 9 à 10. Et puis après ça, je sais que vous avez suivi un peu du message. On a parlé du 4 horns. Pasteur Moses a pris le temps pour plus nous édifier quand il nous a donné des exemples, quand il parlait de la rébellion et la séduction dans l'Église. Et dans le corps de l'Église et le corps de Christ, et l'idolâtrie, et puis notre comfort zone. C'est un peu ce qu'on a discuté les dimanches, et puis il avait donné quelques exemples. C'était vraiment puissant parce que c'était un message dans lequel on devait revenir en nous-mêmes pour voir où on s'identifie dans toutes ces 4 cornes que les diables aiment utiliser pour détruire le corps de Christ que nous sommes, ou bien l'église locale, ou dans nos églises locales où nous allons, et de faire des efforts, de se sortir si tu te retrouves dans l'une de ces 4 cornes que les diables utilisent. Mais pasteur Moses, ce que je voulais plus vous demander, c'est d'élaborer un peu plus l'idolâtrie dans le corps de Christ ou bien dans nos églises. D'accord. Et quand je dis nos églises, je parle de l'église en général, pas forcément au OMC. En fait, quand un message est donné, il faut préciser
d'entrer qu'un message, c'est vrai, peut avoir une cible particulière, mais en dehors de la cible particulière, elle s'adresse à tout le monde. Tout à fait. Et nous aimons bien le lire et dire que tout message ou toute parole de Dieu apportée par un homme de Dieu est à double tranchant. C'est une épée à double tranchant. Donc, une épée pour ceux qui... Une face pour ceux qui l'écoutent et l'autre face pour lui-même. En cela, bon, le prédicateur n'est pas en dehors du message. Tout à fait. Parce qu'avant que Dieu t'envoie prêcher un message, il traite d'abord avec toi-même. Tout à fait. Et j'ai aimé le commentaire qui est fait dans notre communauté, où il est dit que chacun prenne soin d'examiner quelle est sa corne ou quelle est la corne qu'il combat dans sa vie. Et à partir de là, il saura comment vivre. Tout à fait. Tout à fait. Maintenant, Pasteur Moses, quand vous parlez de l'idolâtrie, aujourd'hui, quand nous on entend plus le mot l'idolâtrie, on fait plus référence à l'Ancien Testament, quand Moïse et les enfants d'Israël sont partis quitter l'Égypte et puis ils sont arrivés en route pour aller vers Canaan et quand Moïse n'était pas là, il est allé parler avec le Seigneur, ils ont commencé à créer des calves d'or et tout pour adorer et tout. Et je sais que souvent quand on parle de l'idolâtrie, dans nos jours, in present day, in this century, on fait illusion plus à le fait que l'argent peut devenir une idole pour toi, ta famille, ton mariage, tes affaires, ta voiture et tout. Mais quand vous êtes en train de faire référence à ça, c'est quoi qui sort plus? C'est quoi qui venait plus dans votre esprit quand vous parlez de l'idolâtrie dans les corps de Christ? D'abord, le mot idolâtre ou idolâtrie a pour racine des mots idole. Donc, en parlant de l'idole, ça peut être un objet, ça peut être une personne, comme tu as cité, qui se substitue à la place de Dieu. Tout à fait. Donc, ça peut être un individu qui utilise cet objet-là ou qui valorise l'objet mieux que sa relation avec Dieu. Je vais peut-être te donner ici un premier exemple. Si le diable est très subtil, pour ma part, je me dis que sur plusieurs plans aujourd'hui, le diable a fait rentrer l'idolâtrie dans nos communautés. Et sans qu'on le sache, quand nous prenons Daniel 3, c'est juste un exemple, mais si on veut lire, on prendra le verset 13 à 18 par exemple. Okay. Et dans ce passage-là, ce qui est dit, c'est que le roi a érigé une statuette. Ok? Maintenant, puisqu'il a érigé la statuette, est-ce que vous pouvez venir un peu plus en arrière? Verset 10 par exemple. Ok, on dit ici, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, de la pastérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Ici, il est question de deux objets. Il y a d'abord une statuette qui est érigée et maintenant il y a une musique qui annonce. Aujourd'hui, dans l'église, je ne dis pas dans notre communauté, mais dans certaines églises, les musiques qu'ils sont jouées, je vous dis que ça
ça ne se réfère pas forcément à Dieu. Et ça, il faut avoir le courage de le dénoncer. On a mené, je dirais, la musique du monde dans l'Église sans le savoir. Et sans le savoir, ici, en chantant ces musiques, en dansant ces musiques, on est en train de faire ce qui est écrit là sans le savoir. Ça, c'est un exemple. Ma deuxième exemple, voyez la tentation de Jésus dans le désert avec le diable. Il lui dit, prosterne-toi, adore-moi, et je te donnerai tout le royaume. Mais dans la réponse du Seigneur, on s'aperçoit que ça va au-delà du fait de se prosterner devant le diable. En fait, ce que le diable cherche, c'est qu'on le serve. Amen. Et subtilement, il envoie toujours quelque chose dans ta vie par le moyen duquel il t'assujettit et tu le serves. Moi, j'appelle ça l'esprit de Pharaon. Voilà. Wow. Je peux ajouter quelque chose. Yes, Apostle. Je veux que on comprenne ici que quand on parle des cornes, comme Pasteur Moses a dit, ça fait partie des Goliaths ou des armes que l'ennemi utilise pour nous distraire. C'est vrai que peut-être qu'il n'a pas mentionné les armes de Goliath, mais c'est une catégorie d'armes que l'ennemi utilise pour affaiblir et pour détruire le corps de Christ. Tu comprends un peu? Et moi, particulièrement, la partie qui m'a vraiment marqué, c'était l'esprit de rébellion. Tu comprends? La rébellion n'a pas commencé maintenant. La rébellion a commencé depuis le jardin d'Éden avec Satan. Oui. La Bible dit qu'il a voulu être comme Dieu. Tout à fait. Donc, il s'est rébellé contre Dieu. Tu comprends? Il a voulu élever son trône au-dessus de Dieu. Et je crois que c'est Ézéchiel 14 et tout. Et Dieu l'a fait retomber. Donc, vous comprenez que la rébellion est la première des choses que l'ennemi utilise. Mais elle est très subtile. Tout à fait. Si on veut parler de l'Église, il faut comprendre c'est quoi la rébellion. Ça veut dire que vous pouvez être dans la rébellion, mais continuer de venir à l'Église. Tout à fait. Yeah. Wow, ok. Yeah. Parce que quand on parle de rébellion, ce n'est pas forcément que vous êtes en train de faire la guerre, mais vous prenez une attitude qui est contraire à celle de Dieu. Amen. Tu comprends? Yeah. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Understand. Ça veut dire que la rébellion devient un état d'esprit où tu te braques contre la parole de Dieu. Ça veut dire que malgré ce que tu sais, ce que Dieu te demande, tu décides de faire le contraire. Donc c'est un esprit de rébellion. Et donc quand tu rentres en rébellion contre Dieu, tu es déjà vaincu. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Donc à chaque fois où la parole de Dieu dans ta vie n'est pas respectée, il y a la rébellion qui prend forme. Wow. Tu comprends? Yes. Et là déjà, si vous ne comprenez pas ça, vous êtes déjà vaincu parce que l'ennemi opère dans votre vie. Yeah. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, et vous aurez tendance à blâmer Dieu et à blâmer les autres. C'est ça. Donc, si vous ne comprenez pas l'esprit de rébellion, c'est quoi? Vous n'irez nulle part. Parce que beaucoup de gens dans l'église, pourquoi l'idolâtrie vient? C'est à cause de la rébellion. Oh. Ben oui, lorsque les gens se rebellent contre Dieu, ils ont besoin d'avoir une autre source pour les aider à pouvoir être ce qu'ils sont. Yes. Donc, ils s'adonnent à des idolâtries de tout genre. Oh, wow. Tu comprends un peu? Oui, oui. C'est parce que justement, la rébellion a pris forme que maintenant, on est obligé de se tourner vers les idoles. Wow. Ok. Donc, yes. la rébellion est la clé. Vous comprenez? Ça a commencé dans le jardin d'Éden, ça a commencé même dans le désert, où Dieu leur a dit de partir, mais ils ont dit non, ils ne peuvent pas partir. C'est une forme de rébellion contre Dieu. Wow. Oh, wow. Oh, wow. Merci beaucoup, Bishop. Comme le Bishop vient de dire, c'est exactement ça. Parce que, comme je l'ai dit également dimanche, on se rebelle contre l'autorité, on se rebelle contre la parole de Dieu. Et avec ça, on veut voir sa vie épanouie. C'est impossible. C'est impossible. Prenons juste un exemple de rébellion que nous pratiquons aisément dans l'Église aujourd'hui. La Bible dit,
apporter dans ma maison, Du du trésor. en fait qu'il y ait de l'abondance dans le trésor. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Yes. Ce passage-là, aujourd'hui, certains disent que non, c'est l'Ancien Testament. D'autres te diront que c'est la loi de Moïse. Yes. On l'a dit, mais existe bien avant que Moïse n'apparaisse. Yes. La première personne qui a donné sa dîme à Dieu, ce fut Abraham. Yes. Et on a vu comment Dieu a traité Abraham. Yes. Bon, nous réclamons d'être des enfants d'Abraham. Yes. Nous réclamons la bénédiction, l'héritage d'Abraham. Dieu dit, je bénirai celui qui te bénit, je maudirai quiconque te maudit. Yes. On aime s'approprier ça. Mais ce qui fait la source, ou ce qui fait la force de cette alliance d'Abraham avec Dieu, on la rejette. Oh, wow. Voilà. Ça veut dire que lorsqu'on parle de l'esprit de rébellion, c'est la clé. Yes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divisions. Qui se rebellent contre les ministères. Mais l'esprit de rébellion, c'est l'esprit de Satan. L'esprit de rébellion, c'est l'esprit de Satan. Là où il y a la rébellion, il y a Satan. Tout à fait. Forcément. Parce que c'est lui qui pousse à la rébellion. Oui. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'esprit d'Absalom. Oh. Tu comprends? Yes. Si vous lisez par exemple 2 Samuel 15, le verset 6, 2 Samuel 15, le verset 6, la Bible dit que Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait, he stole the heart of the men of Israel. Yes. En français, on dit qu'il a gagné, mais en réalité, il a français, volé en leur anglais. cœur. Yes. Je ne sais pas si tu comprends ce que I ça veut dire. understand. Ce n'est pas juste des objets qu'il a pris, c'est le cœur. Donc, l'esprit de rébellion n'est pas après ton argent, c'est après ton cœur. Oh. Donc, lorsque Come on, tu Jesus. rentres dans la rébellion, automatiquement, que ce soit contre l'autorité, que ce soit contre ton pasteur, tes parents, c'est ton cœur que le diable vient de prendre. Yes. Vous comprenez un peu? Et c'est un esprit qui détruit puissamment. Ouais. Je ne sais pas si tu me suis un peu. I do Et la follow. Bible dit qu'ici, Absalom, qu'est-ce qu'Absalom faisait? Ce qui s'est passé à Absalom, c'est que son père, il avait une sa sœur, a été violée par son demi-frère Amnon. Et il a tué son frère. Quand il a tué son frère, il a fui. Et quand il a fui, après 2 ans ou quelques années, son père lui a demandé de revenir. Donc quand il est revenu, il avait toujours cette colère dans son cœur. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est acheté des chevaux blancs, il a demandé à des soldats de marcher devant lui. Et donc quand il passe à crier le prince Absalom, il a commencé à se faire vouloir prendre la place du roi. Wow. Suivez-moi très bien. Yes. Donc, il veut prendre la place du roi dans le cœur des gens. Donc, il se fait passer pour le roi alors qu'il n'est pas le roi. C'est la même chose que Satan a fait. Wow. Il a voulu voler l'adoration qui ne lui revenait pas. C'est ça. Je ne sais pas si vous me comprenez bien un peu. sûr. Donc, quand on parle de rébellion, ça va au-delà de oui, je suis fâché. Non, non, non. C'est une attaque de Satan contre ton cœur. Tu comprends? Maintenant, quand il a fait ça, quand les gens, ils se levaient très tôt le matin, pendant que le roi dort, lui, il se met à l'entrée du palais. Et quand les gens viennent, par exemple, pour demander que le roi leur fasse justice, lui, Absalom, il dit, oh, le roi ne va pas vous faire justice, venez me voir. Et donc, quand tu viens le voir, par exemple, il te donne raison quand tu as tort. Wow. Tu comprends? Wow. Ou bien, il te laisse aller chez le roi. Quand le roi te donne tort, tu reviens chez lui, lui, il te donne raison. Ouais. Tu comprends un peu? Yes. Et donc, dans cette pratique-là, il a commencé à voler le cœur. Tu comprends un peu? Donc, il a créé une plateforme où il peut régner en tant que roi, mais il n'est pas le roi. Wow. C'est la même manière que Satan aussi crée une plateforme dans ton cœur. Il n'est pas le roi pour que toi, tu l'adores. Wow.
Tu comprends? Yes. Donc, tout ce qui affecte ton cœur Yes. et qui crée en toi un sentiment de révolte vis-à-vis des choses de Dieu, vis-à-vis de l'Église, l'autorité. vis-à-vis de l'autorité, c'est un esprit de rébellion, c'est l'esprit d'Absalom, Wow. c'est l'esprit de Satan. Amen. Apostle, quand on entend plus la rébellion quand Pasteur Moses était en train de prêcher, on parle seulement souvent sur l'autorité, mais je n'ai jamais vraiment entendu ça comme vous expliquez ça aujourd'hui, au détail de le fait que dans ton cœur, c'est quelque chose qui se passe dans ton cœur, qui te pousse à te révéler contre tout ce qui est tout autour de toi. Mais quelque chose qui est très poignant que tu as dit, Apostle, Absalom, quand on l'a dit de revenir, il était toujours fâché. Donc, ça dit que c'est ses émotions, comme tu parlais Non, des justement, émotions. j'en arrive là. Okay. J'en arrive là. Ça veut dire que quand vous étudiez, vous vous rendez compte que le problème d'Absalom, c'est que quand sa sœur a été violée, David n'a rien fait. Vous comprenez? Quand David n'a rien fait, lui, il a gardé rancune contre David. My God. Parce que c'était sa sœur. Yes. David n'a pas pris de responsabilités, il n'a rien fait à Amnon. Donc lui, il s'est vengé après 2 ans. Il a tué son frère. Wow. Donc ça veut dire que pendant 2 ans, une situation est arrivée, il n'a pas eu le courage de pardonner et automatiquement son cœur s'est rébellé. Wow. Et c'est comme ça qu'on dit que c'est un esprit qui est coriace. Yes. Parce que lorsqu'il rentre, il va utiliser une situation que tu as du mal à pardonner. Come on. Tu comprends un Come peu? on, Jesus. Donc, Yes. toutes les situations où tu as du mal à pardonner et qui perdurent, tu finis par créer un autre royaume où Satan peut venir régner. C'est ça. Tu comprends? Yes. Parce que l'une des choses qui a fait que Absalom a été suivi, il a pris cette confiance parce qu'il y a des gens qui l'ont suivi. Qui étaient dans les mêmes conditions Voilà, que lui. donc, les gens qui l'ont suivi, lui ont donné la capacité de vouloir même aller jusqu'à renverser son père. Oui. Tu comprends un peu? Oui, je comprends. Donc c'est juste pour dire quoi? C'est juste pour dire que c'est ce que tu suis là, Yes. qui n'est pas de Dieu. C'est ça qui essaie de te capturer. Donc lorsque tu as été blessé, c'est vrai, et que tu ne trouves pas en toi la force de pouvoir pardonner, et que tu suis cette colère, elle finit par devenir ton roi. Wow. Et elle finit par te dominer. Donc, tu deviens sujet de ta colère, sujet de tes insécurités, sujet de tes craintes et de tes peurs, simplement parce que en refusant de laisser tomber, tu as donné le droit maintenant à Satan de venir influencer ta vie. Wow. Et automatiquement, c'est un esprit de rébellion. Et donc, tu te rébelles contre les choses de Dieu, tu te rébelles contre Dieu lui-même, et tu te rébelles contre tout ce qui est de l'Église. Tu comprends un peu? Voilà. Et donc, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent toujours à l'Église, mais qui ont une position de rébellion. Wow. Tu comprends un Sans peu? le savoir. Sans le savoir. Et cette position de rébellion est ce qui crée l'idolâtrie. C'est ce qui te pousse maintenant à chercher d'autres moyens parce qu'il n'y a plus de connexion avec Dieu. Wow. Et Apostle, quand tu dis qu'on cherche... Et avant même que tu ne continues, la Bible dit dans 1 Samuel 15, je crois, le verset 23, il dit « Car la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. » Voilà. For rebellion is as the sin as witchcraft. Ça veut dire que la rébellion est comme la sorcellerie. Et puis maintenant, stubbornness is the iniquity and idolatry. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résistance, c'est ce qui produit l'idolâtrie. Tu comprends un peu? Parce que quand Dieu te dit, par exemple, pardonne, et toi tu dis non, c'est-à-dire l'orgueil est la clé de l'idolâtrie. Ça veut dire que dans le cas de Nebuchadnezzar, tu vas voir que Nebuchadnezzar étant devenu grand, l'orgueil est tellement monté qu'il a commencé à se voir maintenant comme un Dieu. Wow. Donc l'orgueil pousse à l'idolâtrie. Tu t'aimes tellement. Tu comprends un peu? Tu commences à t'adorer toi-même. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Maintenant, la rébellion ouvre la porte à la sorcellerie. Mon Dieu.
Je ne sais pas si tu me suis that un makes peu. sense, Apostle. Voilà. Yes. La sorcellerie a pour racine la rébellion Yes. et l'idolâtrie a pour racine l'arrogance et comment on appelle ça, l'orgueil. Mais franchement, Apostle, ce sont des paroles comme stubbornness. Quand on dit stubbornness, Pasteur Moses, Oui. nous, on se promène ici pour dire, on utilise ça comme un trait de caractère pour justifier qui nous sommes. Ouais, Oh, ouais. moi, je n'écoute pas. Moi, I'm stubborn. Yeah. C'est pas- Il y a un autre mot pour ça en français, Apostle, stubborn. Têtu. Voilà. Ouais. Et on utilise ça tellement légèrement, comme C'est si ça. ce n'est pas grand-chose. Or que ici, C'est une un personne esprit. qui est têtue, c'est un esprit. Et c'est un idolâtre, Yeah. un sorcier. C'est la sorcellerie. Et il faut étudier la parole de Dieu pour comprendre. Parce que c'est bien facile d'accuser Absalom. Ouais. Yeah. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui a trigger cette rébellion à C'était à la Absalom. racine. C'est un cœur qui a été blessé, qui n'a pas été guéri. C'est ça, emotions. Et les émotions. Vous comprenez encore? Yes. La douleur est comme une semence que l'ennemi plante, Yes. qui doit porter du fruit. Yes. Et c'est le fruit Yes. de cette douleur-là Ouais. qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait, jusqu'à il allait même renverser son Son papa. père. Oh, wow. Tu comprends? Yeah. Il a commencé à coucher avec les femmes de son père. Yeah. Tu comprends un peu? Et il a fait tout ça pour humilier son père père. simplement parce que quand sa sœur avait été violée, Yeah. son Son père père n'a pas réagi. Vous comprenez? Et comme nous aussi, il y a beaucoup de situations où on avait voulu que quelqu'un réagisse d'une certaine manière, il ne l'a pas fait, donc automatiquement on a On pris se position. Ou Dieu devait sauver mon mari, il ne l'a pas sauvé, automatiquement on se braque. Dieu devait me donner un enfant, il ne l'a pas fait, on se braque. J'ai perdu mon boulot alors que je venais à l'église pour faire une réunion, tout et tout, on se braque. Donc toutes ces choses-là, si vous ne prenez pas le temps d'analyser Yes. vous-même votre vie Yes. et pour comprendre que, à quelle position je suis, vous aurez des problèmes sérieux. My God. Vous êtes dans une rébellion qui n'est pas ouverte, Ouais. mais qui existe. C'est ça. Latent, mais existe. Voilà. Wow. Et c'est ça qui crée l'orgueil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez à prendre une position. Au lieu de vous repentir, pour demander à Dieu sa miséricorde, vous vous braquez. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ouais. Et on voit ça dans l'église. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait mal. Il te dit par exemple que non, pourquoi tu as fait ça? Tu aurais dû faire ça. Ça veut dire que c'est comme un enfant qui dit à son papa, voilà comment tu dois me punir si j'ai fait quelque chose de mal. C'est ça. C'est un esprit de rébellion et c'est un esprit de sorcellerie. Yeah. Ça veut dire que toi, tu vas dire à Dieu que tu n'aurais pas dû me faire ça. Mais non. Si tu as fait une faute et que Dieu te reprend, accepte. Yes. Peu importe comment ça vient, Yes. accepte. Mais lorsque tu te braques, c'est un esprit de rébellion. Wow. Ça veut dire qu'une telle personne ne Yes. va jamais se repentir. Wow. Ouais, ouais. Wow. Ou même s'il va se repentir, il va traverser pas mal de choses bien avant. My God. Aujourd'hui, la souffrance provoque la rébellion, Ouais. ça crée l'idolâtrie Ouais. et ça crée la séduction et tout ce qui vient avec. Tout à Vous fait. comprenez un peu? Moi, personnellement, j'ai été bloqué sur l'esprit de rébellion parce que je me suis rendu compte que aujourd'hui dans l'église, c'est ça qui domine. Ouais. Personne ne respecte l'autorité. My Ça veut God. dire que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, en fonction de comment il voit. C'est une rébellion. La rébellion, c'est pas forcément ce qui est mauvais. C'est pas parce que tu fais quelque chose de mauvais, Ouais. mais tu fais quelque chose qui ne devrait pas être fait. Ça, c'est un esprit de rébellion. Wow. Tu comprends un peu ce que je suis en train de Wow. dire? C'est-à-dire que donc la douleur d'Absalom est devenue un problème. Un père absent. Tu comprends un peu? Une mère qui ne t'a pas aimé. Oui. Un abus qui a eu lieu dans ta jeunesse. Ou bien tu as perdu quelqu'un au point où maintenant tu as peur, tu te sens coupable. Et ça fait qu'aujourd'hui, parce que tu te sens coupable, tu es obligé maintenant de rester dans des relations abusives. Toutes ces choses-là, ça
c'est venu à partir de quelque chose. Bien sûr. Ou bien parce que tu as Des peur d'être blessures non seul, guéries. tu es obligé d'accepter n'importe quoi de n'importe qui, simplement parce que maintenant tu as peur de te retrouver seul dans certaines conditions. Donc, tu as maintenant donné la place à l'ennemi de régner parce que tu suis ce qui t'a présenté. Apostle, Pastor Moses, you opened up a can of worm. Je ne sais pas comment on va faire. Parce que, Apostle, this is a whole life dimension. Oui, tout à fait. La vie, on ne peut pas parler de la vie sans parler des émotions. Yeah. Parce que ce qui fait la vie d'un homme, Oui. c'est vrai, la vie est dans le sang. Yes. Mais un homme animé de l'émotion, aussi longtemps qu'il a une âme. Et donc, quoi qu'on dise, tout ce qui se passe dans la vie de l'homme peut s'expliquer à partir de son homme intérieur, parlant de son âme. Yes. Alors, quand le bishop parlait, je me suis rappelé de ce verset-là, c'est Hébreux 12, 15. On a lu ici la dernière fois. Dans ce passage d'Hébreux 12, 15, il faisait référence à Ésaü. Or, nous voyons que Ésaü a substitué la nourriture à son droit d'aînesse. Il dit, ok, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, en ce qu'aucune racine d'amertume, comme on vient de l'expliquer, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Dans le cas d'Absalom, ça a commencé par lui. Quand sa sœur pleurait, il a calmé sa sœur. Mais il méditait le mal dans son cœur. Et à la fin, ça a amené une guerre civile. Que plusieurs soient infectés. Ça a amené une guerre civile. Maintenant, quand on va un peu plus loin, parce que ce passage-là a trait aussi à Ésaü, verset 16, s'il vous plaît. C'est 16 ou 14. Ok, il dit, c'est qu'il n'y a ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendu son droit d'aînesse. Combien d'entre nous aujourd'hui, pour un moment, pour un instant, pour un objet, pour une place, nous avons vendu notre âme à l'ennemi, sans le savoir. Without knowing. Sans le savoir. Et je vais ajouter juste une parenthèse par rapport à ça. J'étais en train d'étudier il n'y a pas très longtemps et je me suis rendu compte que la souffrance de Jacob, après qu'il ait été béni, ça vient du fait qu'il a pris l'identité d'Esau. Parce que la Bible dit, Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. In 40, my goodness. Et donc quand il vient se présenter devant Dieu, son père lui demande, qui es-tu? Il dit, je suis Esau. Mais alors que Esau était frappé de malédiction. Donc malgré la bénédiction que son père lui donne, l'identité qu'il a prise ne matchait pas avec cette bénédiction. Donc pendant des années, il est allé chez Laban où Laban lui a montré que moi je suis plus bandit que toi. C'est ça. Tu comprends un peu? Parce que pour femme, une femme, il a dû marier deux. Il a travaillé 14 ans. Il a changé son salaire plusieurs fois, 10 fois. Tu comprends un peu? Et le problème, c'est quoi? C'est que Laban est du côté de sa maman. C'est ça. Donc, c'est l'esprit-là qui règne. Donc, quand il a pris Ésaü, là, c'est l'esprit-là qui a pris le dessus. C'est pour ça que quand l'ange, maintenant, le revient vers lui, l'ange lui demande qui es-tu? Il dit, je suis Jacob.
Tu comprends? Donc Yes. Dieu maintenant Va retrouve reprogrammer. le Jacob That qu'il he a knew, aimé. yes. Et donc il a reprogrammé la bénédiction pour matcher la vie de Jacob. En le frappant Tu d'une comprends un peu? Yes. Juste pour dire que souvent les positions que nous prenons réduisent la bénédiction malgré qu'on soit béni. C'est ça. Mais la position qu'on prie, l'identité Ouais. qui nous anime fait qu'aujourd'hui, Dieu reste à l'écart. Ouais. Tu comprends? C'est juste quelque Apostle, chose. Les noms ont une puissance dans le non, mais spirituel. si. Do you know what an identity crisis preaching this is, Apostle, que beaucoup d'entre nous, on I know. souffre. Et- Tu et- prends l'identité de Tu prends quelqu'un le nom, et puis tu Le nom ramasses d'une tante. la malédiction. Et Oh c'est pour my ça que God. quand quelque chose t'arrive, il faut prendre le temps, il ne faut pas laisser tes émotions overpower your spirit of discernment. Yes. Tu ne dois pas laisser ton discernement Yeah. être avalé par tes émotions. Oh my God. Parce que ça va créer une autre identité que tu Yeah, n'es pas. no, you're not. Tu comprends? Yes. Et n'étant pas cette personne que Dieu veut, Ouais. tu vas prolonger ton séjour dans le désert Yes. ou tu vas prolonger ta souffrance. Yes. Parce que à cause d'un fait, maintenant tu es devenu bitter, Yes. comme Absalom. Yes. Absalom maintenant était aveuglé par l'envie de vengeance au point où maintenant il n'a plus respecté l'autorité. My God. Il a fait plein de bêtises Oui, qui oui, en temps normal il n'aurait pu ne pas faire. Yes. oui, oui. Tu comprends? Yes. Mais lorsque vous laissez quelque chose vous avoir, Yes. elle affecte aussi votre identité. My God. C'est pour ça que je dis que l'esprit de rébellion, c'est quelque chose de terrible. Yes. Pasteur Moses même, il nous a fait la grâce, il a survolé. C'est tout un séminaire. Yes. L'esprit de rébellion, c'est la manifestation physique Du de Dieu. du diable dans l'église. My God. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un, par exemple, vient vers toi, il veut gagner ton cœur. Par exemple, moi j'ai un problème avec Pasteur Moses, Oui. n'est-ce pas? Et parce que je vois que toi tu es bien, Pasteur Moses, je viens vers toi, par mes paroles, j'essaie de gagner ton cœur cœur. vers moi pour ne pas que tu parles à Pasteur Moses. C'est l'esprit de rébellion, c'est l'esprit du diable, c'est l'esprit d'Absalom. Wow. Ouais. Et ça, Et c'est dans ce- l'église, c'est courant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on réussit à manipuler les uns les autres. Il y a des groupes qui se forment simplement parce qu'il y a un qui a été blessé. Et comme il est blessé, il s'en va, il fait ceci. Et tu vois, ça crée la zizanie et le diable se moque de nous. Parce que justement, on ne connaît pas les armes du diable. Yes. Donc les cornes dont Pasteur Moses a parlé, c'est une réalité spirituelle qui détruit les églises. My God. Tu comprends un peu? Yes. Bishop, ça Voilà. détruit les familles également. Les familles aussi. Et des nations. Yes. Mais c'est là, parce que c'est là que je voulais arriver, Apostle. Quand tu décris Absalom, Apostle, tu décris la majorité des présidents en Afrique. Ouais. Because it makes no sense. Je sais. Bon, pardon. Où tu es parti là? Moi, je n'ai pas entré là. Il faut laisser Non, nos présidents. Bishop. Non, mais Bishop, Apostle, c'est ça qui ramène toutes ces guerres et tout. Ce sont des non, hommes Bishop, tu as blessés qui... dit quelque chose tout à l'heure et ça, moi, je vais le ramener pour que les gens comprennent bien. C'est-à-dire, dans ce monde, tu ne peux pas vivre sans avoir une divinité qui te contrôle ou bien sur lequel tu t'appuies. Yes. Donc, comme tu l'as dit, ce qui fait que quand les gens rejettent Dieu, Yes. forcément, il est faux et une autre divinité. Yes. Donc, c'est chemin faisant qui finit par devenir des âmes du diable sans le savoir. C'est Yes. ça, parce Et que... nos présidents africains, pour Yeah. la plupart, c'est ce qu'ils font. Yes. Non, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que c'est une réalité. Tu vois, Pasteur Moses, aujourd'hui, on ne peut pas deny le fait que les présidents africains font ce qu'ils font. Mais ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout. Tu comprends? L'homme a été créé pour adorer. Yes. Oui. On n'a pas été créé C'est pour le faire autre but. chose. Donc, de par notre création, on doit adorer quelque chose. Tu comprends? Et donc, lorsque on n'adore pas Dieu, on adore forcément Satan. Même si on ne se prosterne pas devant lui.
même si même on n'a pas une chambre mystique où on va faire des incantations, on adore un certain nombre de choses qui sont des cornes, qui sont des idoles. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, regardez l'industrie de la beauté. Aujourd'hui, ton aspect physique est devenu comme une idole. Ça veut dire que tu peux changer tout ce que tu veux sur toi pour que tu puisses ton image. Donc, tu adores l'image de ta personne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, tu sais pourquoi je ris? Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a fait voir. Il m'a fait voir, je prends l'identité d'une femme. OK? Il dit, regarde bien ses yeux. Les cils ne sont pas naturels. Les cheveux ne sont pas naturels. Les ongles ne sont pas naturels. Non, Bishop, il y a tellement de choses. Il n'y a plus rien de naturel. Non. C'est-à-dire, Dieu était en train de me dire que l'ennemi a réussi à faire comprendre à la femme qu'elle n'est pas bien telle que Dieu l'a créée. Et tu vois, et c'est de cette même stratégie-là que l'ennemi a usé dans le jardin d'Éden. Il a dit, si vous mangez, vous serez des dieux. Donc, il va vous faire toujours croire ce que vous êtes. Mais il va vous faire croire que vous n'êtes pas ce que vous êtes en réalité. Et donc, beaucoup de gens, après avoir fait changer leur visage, leur shape et tout, se sentent pas belles. Donc, il faut toujours faire. J'ai vu des émissions où des personnes ont fait plus de combien de chirurgies. Finalement, on ne pourrait plus rien faire pour elles. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait un baby shower. L'enfant naît garçon. Des années après, il dit non, il est devenu femme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, la réalité, c'est ça. Donc, vous n'avez pas besoin d'adorer le diable en vous prosternant. Mais tout ce qui a pris votre cœur, tout ce qui a gagné votre cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sentent mal parce qu'ils ne sont pas arrivés là où vous voulez arriver. Mais quand votre vie est entre les mains de Dieu, vous ne pouvez pas vous sentir mal. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai aimé son deuxième point qui était, bon, pour moi, que moi, c'est mes points que j'ai dit, comment on appelle, sortir de sa zone de confort. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de prendre des risques parce qu'ils aiment le confort. Mais celui qui aime sa zone de confort, il ne s'aime pas. Parce que la réussite n'est jamais dans la zone de confort. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Pour nous empêcher de devenir une meilleure version de nous-mêmes, à tous les niveaux, que ce soit spirituel, que ce soit à tous les niveaux, qu'est-ce qu'il fait? Il nous maintient dans une zone de confort. Et cette zone de confort devient une limitation. Et vous allez voir que cette zone de confort dans laquelle vous êtes à l'extérieur de l'église, vous la ramenez aussi dans l'église. Consciemment ou inconsciemment. I can't. I'm being preached to. C'est spirituel. Oui, et puis c'est tellement puissant et profond, Pasteur Moses, que ce sont des choses qu'on ne réalise pas en fait. Et il y a certaines actions que nous posons, même dans nos vies personnelles ou bien dans l'église, il y a certains d'entre nous, on trouve que c'est absolument normal parce qu'on ne cite pas ça en tant que des péchés dans ce qui était cité dans les 10 commandements ou bien quoi que ce soit, et on continue à vivre comme des sorciers. C'est ça. Ça veut dire que vous empêchez, parce que celui qui reste dans sa zone de confort, il y a certaines choses qu'il doit comprendre. La première des choses, c'est qu'il n'est pas en train de grandir. Alors que Dieu a horreur de stagner. S'il a détruit la tour de Babel. Justement, Dieu a horreur quand le chrétien n'avance pas. Ça veut dire quoi? Il te met dans une position souvent de self-righteousness. C'est-à-dire que tu te sens tellement juste que tu crois que tu es supérieur aux autres. Et tu n'as pas le temps de pouvoir te regarder toi-même et voir qu'en réalité, tu n'es nulle part. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, il t'empêche de te développer. Et c'est pour ça que nous devons faire attention, Pasteur Moses. Ça veut dire que si tu regardes ta vie dans 5 ans, est-ce que tu seras fier des décisions que tu as prises qui a 5 ans, ou bien tu vas regretter de ne pas avoir fait
ce Le que tu aurais dû contraire. faire, Yes. ou bien décider ce que tu aurais dû décider, ou prendre le chemin que tu aurais dû prendre, simplement parce que tu avais peur du risque. Donc la zone de confort te maintient dans une peur, Oui, oui. parce que ça t'empêche de te déployer. Donc Yes. tu ne vas jamais découvrir le potentiel que Dieu a mis en toi, parce que justement tu es dans ta zone de confort. Donc c'est une œuvre du diable. Yes. Et ça, c'est la zone de confort, c'est l'ennemi du progrès. Voilà, c'est la zone de médiocrité. Yeah. Parce que lorsque vous voulez prendre un chemin de la grandeur, Yeah. vous serez confronté à une vie de dur labeur, Yes. d'efforts, Yes. de sacrifices et de commitment. Yes. Tu comprends un peu? Absolutely. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, vous devenez de plus en plus fort, Yeah. vous devenez de plus en plus résistant, Tout à vous fait. vous développez plus. Oui. C'est ça. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va te faire? Oh non, ce que tu as là, c'est bon, faut pas chercher plus loin. Mais en faisant ça, tu réduis tout le potentiel C'est que qu'il Dieu y a a en mis en toi. toi. Et puis, on utilise ça. Moi, c'est la partie apostolique où on prend ça comme si c'est normal, en fait. Ce sont des excuses que nous ramenons dans nos propres vies. On s'appelle le procrastinator. I'm a procrastinator. Je vais faire ça de... Oh, qu'on ne sait pas qu'on est en train de dégoûter Dieu, en fait. Parce que, oh my God, that is C'est powerful. aussi un esprit de rébellion. Yep. Parce que Dieu te dit avance. Tu dis non, où tu es là, c'est bon. Ça veut dire Wow. que you settle dans ta zone de confort et tu empêches Dieu d'opérer comme il aurait opéré. Wow. C'est pour ça qu'arrivé un certain moment, Dieu dit à Israël, vous avez tout trop tourné autour Yeah. de la montagne. Allez-y. Deutéronome 2, verset 3. Tu comprends un Wow. peu? Voilà. Il m'a fait étudier ça aussi. Donc souvent, lorsque vous n'êtes pas en train d'avancer, ce n'est pas Dieu, c'est vous-même qui avez peur de faire le move. Wow. Tu comprends? Et après un certain moment, quand vous êtes frustré, vous vous braquez contre Dieu. Yes. Vous en voulez à Dieu Oui. parce que vous aurez dû faire ça, mais sous prétexte, il y en a, j'entends, oh, j'étais à l'église, donc je n'ai pas pu faire ça. C'est du n'importe quoi. Wow. L'église ne peut pas t'empêcher d'improve yourself. I'm sorry. L'église ne peut pas t'empêcher de devenir la personne que tu dois devenir. Impossible. Tu ne fais pas, tu ne Vous sais, pouvez nous donner tu ne Deutéronome sais pas 2, Dieu. verset 3. Tu ne sais pas Dieu parce que tu as envie de... C'est une faveur que tu fais à Dieu en le servant. Non. En le servant, tu te découvres toi-même. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Afin de devenir une meilleure personne. Yes. Tu vois un peu? Yes. Et c'est ça qui est dangereux dans la zone de confort. Wow. La zone de confort, comment on appelle ça? Contribue à la médiocrité. Yes. Tu comprends? Yes. Et Dieu n'est pas un Dieu de la médiocrité. Non. Ça veut dire que dans 10 ans, Dieu est un on doit Dieu pouvoir d'excellence. voir que tu étais là-bas. Aujourd'hui, tu es arrivé là. Yes. Je sais pas. Et ça, c'est à tous les niveaux. Yes. Lorsque ce déclic-là ne commence pas quelque part, Yes. dans toute ta vie, ça va se répertorier. My God. C'est comme ça. Wow. Donc, Et- c'est une autre arme de l'ennemi Yes. qui vient pour détruire l'Église. Wow. C'est pour ça que vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a un changement, Oui. il y a des gens qui se braquent. Et c'est ce que tu as vu Oui. dans l'histoire, où quand ils ont voulu construire, C'est ça. les anciens étaient en train de Pleurer. parce que pour eux, ils avaient vu une ancienne gloire, Gloire. et la gloire qu'ils avaient vue, ils ne pensent pas que Dieu peut faire quelque chose de nouveau, meilleur. Yes. de meilleur. Vous allez voir que quand quelqu'un vient pour challenger quelqu'un dans son département, automatiquement la personne se braque. Ouais. C'est comme ça. C'est-à-dire que on est entré dans une zone L'ennemi de du confort. changement. On est entré dans une zone de confort où maintenant on fait le minimum. Oui. Mais quand vous faites le minimum, Pasteur Moses, vous n'excellez jamais. Non, c'est pas possible. Le minimum ne donne pas la grandeur. Non, du tout. Parce qu'il faut que sur votre, comment on appelle ça, ordinaire, Yes. vous ajoutez le extra. Extraordinaire. Yes. Pour que ça devienne extraordinaire, Yes. il faut ajouter extra sur l'ordinaire. Yes. Donc si nous tous on est ordinaire, Yes. personne n'impacte quelqu'un. Yes. Dans le extra là, Oui, ça va oui. te demander de faire plus que les autres font. Amen. Ça va te demander de pousser tes limites. Amen. Ça va te demander de chercher à devenir une meilleure version de toi-même. Yeah. Amen. Amen. Donc la zone de confort, ça n'a l'air de rien, mais c'est une puissante arme que l'ennemi utilise contre nous. Yes. Et en fin de compte, ça crée l'ennui. Yes. Et l'ennui, la monotonie, et finalement on se retrouve dans la routine. Yes. Et vous avez assez tourné autour de cette montagne. Tout à fait. La routine. Tout à C'est-à-dire on fait. vient à l'église maintenant par habitude. Par habitude. Ce n'est plus pour chercher Dieu. Non, non.
on vient, oui, on nous dit d'aller à l'église, donc je vais. Oui. Si je ne vais pas, grâce va demander pourquoi. Ouais. Ou Pasteur Moses va m'appeler pour savoir qu'est-ce qui pourquoi. se passe. Donc on va par habitude, ou on va quand on veut rencontrer une personne, par intérêt, Yes. mais autre intérêt que celui de Dieu. Wow. Et c'est pour cela que je dis, nous venons tous à l'église, Tout à fait. mais nous ne venons pas chercher le même Dieu. C'est ça. C'est vraiment ça. Nous ne venons pas chercher le même Dieu. Wow. Et il faut aussi, je voulais aussi parler d'une subtilité qui dérange le milieu chrétien. Fait la part des choses entre la spiritualité et le travail. C'est ça. Beaucoup de personnes, y compris moi-même qui vous parle, j'ai été confronté à ça. Beaucoup de personnes, quand ils trouvent un travail, ils veulent exceller au travail, ils veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et en fin de compte, l'ennemi s'accapare et il vous bouffe. Il vous bouffe le temps. S'il y a bien quelque chose que nous avons tous en commun, c'est le temps. Mais le temps appartient à Dieu. Amen. Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Yes. La Bible dit celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Ça, on est d'accord. Oui. Tu dois travailler. Mais en même temps, en travaillant, il faut aussi trouver du temps pour Dieu. Amen. Et je dis, tout travail qui t'éloigne de Dieu, c'est un esprit qui est derrière. Amen. Et moi, je l'appelle l'esprit de Pharaon. Oh, wow. C'est clair. Wow. Donc, en fait, pour moi, dans les cornes, il y a l'idolâtrie, tout et tout, mais la rébellion et puis la zone de confort, c'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une zone de confort, vous n'avez plus de vision. Ouais, la vision meurt. It's simple, yeah. Parce que lorsque vous avez une vision, Yes. vous vous mettez une pression. Yes. Parce que vous avez un but à atteindre. Absolutely. Lorsque vous ne vous mettez pas de pression et que vous êtes confortable et que vous vivez, chaque jour suffit sa peine, ok? Yes. Vous limitez tout le potentiel que Dieu avait mis en vous. Yes. Il faut être habitué à être inconfortable Yes. Comme Jabez. pour pouvoir réussir Amen. dans la vie. Amen. Ok? Amen. C'est très important. Il n'y a pas d'autre moyen. Pour réussir, il faut s'exposer. Yes. Pour réussir, il faut même échouer. Yes. Parce que lorsque tu échoues, tu apprends comment faire pour réussir. Tout Amen. à fait. Amen. Yes. Je ne sais pas. Yeah. Donc, le fait d'avoir peur, parce que la médiocrité, c'est la sécurité. Yes. Yes. Ça veut dire Yes. qu'à chaque fois que je vais venir faire ce que je sais faire, j'ai un problème. Yes. Parce que la science nous enseigne que lorsque le cerveau a maîtrisé une chose, la partie du cerveau qui te donne de réfléchir s'arrête. Ça munise. C'est fini. Ça veut dire que, ça veut dire qu'elle ne se développe plus. Ça devient automatique. Tu comprends un peu? Yes. Et donc la faculté d'apprendre ne fonctionne plus. Wow. C'est comme aujourd'hui quand tu conduis. La première fois où tu as conduit, ton cerveau est en train d'apprendre. Yes. Après, quand tu as fini de conduire, que maintenant tu sais conduire, Yes. tu n'as plus besoin d'effort. Ça devient un automatisme. Yes. Lorsque quelque chose devient un automatisme, la fonction de ton cerveau qui crée la croissance, Yes. le développement, Doesn't grow ça anymore. s'arrête. Wow. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque quelqu'un prend sa retraite Yes. et qu'elle ne fait plus rien, elle meurt vite. That's C'est what ce the qui doctor tue says. beaucoup de Yes. retraités, Justement. surtout en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas de business, ils n'ont rien. Mais lorsque vous voyez ici les Américains, même quand ils sont à la retraite, ils ont leur business, Yes. ils réfléchissent, ils vont dans des meetings. Ça fait que créent des fondations. c'est les hormones de croissance Continue. continuent de se développer. produire Yes. et ça te donne de pouvoir te développer. Absolutely. Quand tu quittes ta zone de confiance, tu quittes les limitations de ta vie. My God. Le seul moyen que Dieu a pour briser ton manque de foi, Yes. c'est de te jeter. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas réfléchir. Yes. Non, mais ta garantie n'est pas sur le fait que est-ce que ça va réussir. Non, Ta non. garantie est sur le fait que Dieu est avec toi. Amen. Bishop, tu as dit un mot Amen. sur lequel le Seigneur m'a beaucoup parlé pendant ce message. Être inconfortable. Être inconfortable dans sa zone de confort. Dieu crée ou Dieu permet le trouble
Dieu permet que certaines choses viennent te déstabiliser. Absolutely. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Non, Mais non. Dieu permet ça. Yes. Parce qu'il veut que tu bouges, il veut que tu poses un acte. Yes. Prenons le cas des aigles. La maman aigle. Yes. Elle prépare bien le nid avec beaucoup de choses, Yes. de soins, Yes. hein, avant de poser les œufs, tout ça. Yes. Je crois que le bishop en a parlé la dernière fois. Yeah, et une fois que les enfants sont nés, elle est nourrie pour un certain moment, mais après même elle détruit le nid. Yeah. Elle détruit le nid. Et puis tiens-toi bien, les nids des aigles, c'est toujours dans des hauteurs. Donc elle détruit le nid où l'enfant était confortable, il n'est plus confortable, il est obligé de déployer ses ailes. Yeah. Et c'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Il utilise les épreuves de nos vies pour faire sortir le meilleur de nous. Amen. Yes. Malheureusement, lorsque notre cœur ne comprend pas ça, il y a la rébellion qui se fâche contre C'est Dieu. ça. Yes. Donc il y a beaucoup de gens qui continuent de venir à Dieu, de venir à l'église, mais ils en veulent à Dieu. Adieu. Et ça se sent dans leur manière de servir Dieu, Yes. ça se sent dans leur manière de se comporter, Yes. ça se sent, c'est-à-dire que Dieu est la cause de tous leurs problèmes. Yes. Et cette rancune est comme une porte herménétique qui a fermé leur cœur et ils ne peuvent rien recevoir de Dieu. Et lorsque le cœur est fermé, c'est pour ça qu'il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Yes. C'est la clé. Yes. Tu vois, donc c'est ce que l'ennemi essaie de faire. Donc l'esprit de rébellion entraîne l'esprit de comment on appelle ça, d'idolâtrie. Yeah. Yeah. Et il en vient avec la séduction C'est et puis ça. te bloque dans la zone, Dans la zone de confort, confort. où tu ne peux même pas faire quoi que ce soit. Tu as peur de tout. Sans risque, il n'y a pas de Pas gain. de- Mais vraiment, apôtre, pasteur Moses. Yeah. Today, le Bible study d'aujourd'hui a fait la zef comme si j'étais au milieu d'un podcast, quoi. Donc, je suis d'écouter des conseils, des révélations très Non. poignantes, très profondes Gloire qui à sortent Dieu, de ce qui est gloire à sorti Dieu. aujourd'hui. Apostle, je pense que ces sujets des rébellions, je vais mettre ça dans mes notes, ce sont des sujets dans lesquels, apostle, full-blown, une semaine de séminaire où on vient, ou bien on entend, ou bien même tu fais ça dans ton zone de confort. Chez toi à la maison, apostle, on vous Tu sais, écoute. comme le bishop a dit, Yes. ce genre de message n'est pas un message d'un dimanche. Non, non. C'est un message qu'on peut entendre tout au long d'une année. Oui. Tu prends cône par cône Oui. et tu développes et Each tu and every- ressors. Et Oui. comme il a fait, et il y a encore beaucoup de choses qu'il n'a pas dit. Ouais, mais vous Ça veut aussi, dire pasteur ça veut dire Moses. que la facilité que les gens ont à pouvoir discerner ce qui ne va pas dans la vie des autres, moi, me sidère, quoi. Ça veut dire qu'ils ont une facilité à pouvoir discerner que Dieu n'est plus avec quelqu'un, que lui, sa vie n'est pas là, sans prendre le temps de Oh. regarder dans leur propre vie. Oui. En faisant oui. ça, c'est une corne qui est en train de vous détruire. C'est ça. Oui. Vous comprenez un peu? Et c'est pour ça souvent tu demandes à quelqu'un, mais qui t'a fait ça en fait? Who hurt you? Yeah, who hurt you? En tout cas, Non, en Parce fait, que si tu n'as pas été guéri, yes, tu from continues that de pain, saigner. yes. Et plus tu You're saignes, hurting tu es en everybody train around de you. blesser tout le monde autour de toi. Ah, Et donc apostle. on se retrouve dans l'église avec des gens qui sont blessés de partout. Oh, Et ça fait qu'on ne peut même pas dire quelque chose. yes. Bon, lorsqu'on cherche le progrès, vous voulez nous ramener en arrière. Yes. Tu vois un peu. C'est comme quand Israël a dit, et quand Caleb a dit, allons vaincre, il dit non, on ne peut pas partir. Oui. Donc vous allez rencontrer des gens qui vous donneront jamais de solution, Oui. mais qui vont vous dire Toujours toujours pourquoi bloqué. ça On ne peut peut pas pas marcher. marcher. c'est ça. Et c'est pour ça que l'un des moyens pour sortir de sa zone de confort, Ouais. il faut t'entourer des gens qui non seulement sont passés par là où toi tu veux passer, Yes. mais des gens qui vont te challenge à sortir et D'essayer à de- produire le meilleur de Le toi. meilleur de Vous toi. ne pouvez pas rester dans la médiocrité, Oh, vous God. entourez des gens médiocres qui vont passer leur temps à vous dire que c'est impossible, Yes. alors que c'est possible. Yes. Si d'autres l'ont fait, c'est que le Then chemin you est can do ouvert. it. peux le Yes. faire. Yeah. Et donc, ta compagnie devient une clé essentielle Oui. lorsque tu veux progresser. Tout à La fait. deuxième des choses, Mais il tu vas faut te que tu aies... séparer de beaucoup de personnes Mais, pasteur- si tu veux réussir. Pasteur Moses, la séparation devient indispensable. Inevitable. Indispensable. Yes. Je ne connais personne qui a marché avec Dieu à un niveau d'intimité qui avait plus beaucoup d'amis.
Impossible. Parce que la Bible dit que celui qui a le plus d'amis, il les a pour son malheur. Pour son malheur. Ça veut dire qu'à un moment, tu seras obligé d'être solitaire. De sélection. You Et c'est have to. pour ça qu'on dit que lorsque tu es solitaire, ou bien lorsque tu es seul, tu dois pouvoir trouver la joie Yes. en dehors des hommes, Yes. en dehors des femmes, Oui. en dehors du plaisir. Oui. Tu dois pouvoir trouver ta joie. Sinon, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Yeah. My God. Vous comprenez un peu? I do understand. Apostle, I want to stay here and hear you guys all day long, mais je sais que Jean, il va couper mon micro. Parce que nous sommes arrivés déjà à la fin. En tout cas, ce sont des sujets comme ça, on doit s'asseoir dessus à partir de 16h jusqu'à 21h. On pose toutes des questions qu'on peut poser, puis on enregistre partie 1, 2, 3, 4, 5 pour permettre à tout le monde qui nous suit. Ouais. J'espère que tout le monde qui est en train de nous suivre, vous avez vraiment pris des notes. Mais tu vois ce que tu viens de dire? Oui, Ça, c'est un esprit créatif. yes. Tout de suite. Oui, Je ne veux oui. pas te prendre le temps. Oui, Tout de suite, Oui, en écoutant, suivant tout ce qui se déroule, oui. Dieu t'a donné un schéma. Oui, oui. Il te dit, voici, tu feras ça, 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 Yes. à telle période, et après, mets tout ensemble. Mais tu es une réalisatrice. Amen. Non, mais Amen. Non, mais si, c'est parce que- un don que Dieu t'a donné. Non, mais si, Mais tout à que tu fait. n'exploites pas. Ah, grâce vraiment. Parce que tu as vu. Non, mais vraiment, on doit voir ça après Pasteur Moses. Avec Parce que l'apôtre. grâce, tu dois pouvoir analyser ta vie aujourd'hui pour comprendre qu'est-ce qui te combat. Ce n'est pas forcément la sorcellerie, Non. mais ça peut être la procrastination. Yes. Ça peut être quelque chose que tu penses qui est ton caractère, mais qui en réalité te détruit. Yes. oui. Ça veut dire que ça te limite Yes. alors que tu devais aller de l'avant. Tu te Yes. retrouves comme celui à qui Dieu a donné le talent et puis il a dit non, comme j'ai eu peur, je sais que Je tu suis es allé ceci, enterrer. je suis allé enterrer. Vous connaissez sa fin. That's me, Donc Apostle. tout ce que Dieu nous a donné, il va nous demander des Yeah, comptes. on va rendre compte. C'est pour ça que vous devez veiller à ce que lorsque vous quittez cette terre, vous quittez vide, comme Miles Monroe disait. Parce que l'endroit le plus riche aujourd'hui, c'est les C'est le cimetières. cimetière. My God. Parce que beaucoup sont morts avec tout ce que Dieu avait mis en eux. Oh, God. Parce que ce qu'on ne comprend pas, ce que Dieu a mis en nous, on est venu avec. C'est ça. C'est pas la terre qui nous la donne. Yeah. Yes. Mais c'est sur la terre qu'on manifeste Yes. ce que Dieu a C'est mis en mis en nous. nous. Amen. Donc vous devez d'abord découvrir ce que Dieu a mis en vous. Vous devez être focus pour essayer de travailler afin de sortir le meilleur de vous. Amen. Bishop, Voilà. le Seigneur Jésus disait comme ça aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi, Yes. établi, afin que vous y allez et que vous portez des fruits et Yes. que vos fruits demeurent. Amen. Tout à l'heure, Bishop, tu as parlé de ces commentaires des hommes. Et ça m'a amené dans Luc 18. Le pharisien et le publicain. Yeah. En fait, les gens, beaucoup de personnes aujourd'hui se disent, hommes de Dieu, ouais, ils ont la révélation, et ils se permettent de juger l'autre, de dire des choses sans s'auto-valuer eux-mêmes. Yes. Moi, je les invite à lire Luc 18. Luc 18. Ils n'ont qu'à lire ça chez eux. Hein? Ils regardent le verset 9 Luc à 18. 14. Luc 18, Voilà. 9 à 14. Et que Dieu les inspire, que Dieu les aide aussi. Amen. D'accord. Nous sommes arrivés dans la fin de notre powerful, puissant Bible study que nous venons d'entendre. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je me suis senti vraiment au milieu d'un profound podcast, Apostle. It's long overdue. It is long overdue. Parce que ce genre de truc, comme je dis, Apostle, il faut vraiment qu'on puisse avoir partie 1, 2, 3, 4. Et que si la technique peut nous aider avec ça, Apostle, on vient s'asseoir un jeudi, on enregistre et puis on balance, ça sera vraiment très bien pour le ministère et le corps de Christ. D'accord? Merci à tout le monde qui nous suit. J'aimerais bien leur donner les paroles de la fin, mais je pense qu'ils nous ont déjà trop donné, ils ont trop béni aujourd'hui. Et je demande à tout le monde, n'oubliez pas, nous avons prière ce vendredi à 19h30. Venez, nous allons prier ensemble. Do not procrastinate, que ça ne soit pas ton zone de confort, parce qu'il y a beaucoup de gens, apôtres, depuis le Covid, ils ont adapté les zones de confort de ne pas venir à l'église le vendredi pour prier.
Ça, ce n'est pas bien. Et on invite tout le monde à venir nous joindre ces dimanches quand nous avons notre culte d'adoration et d'action de grâce qui commence à 10h. Et les annonces pour septembre, n'oubliez pas de faire vos offrandes et vos dîmes à partir de vos téléphones. Le numéro est balancé. Et aussi donner the Kids Department. Ils ont un fundraising qu'ils sont en train de faire. Et puis nous avons notre fundraising que nous faisons souvent de Building Fund. Nous bénissons le Seigneur pour tout le monde qui nous suit. Vraiment, j'ai pris que ces messages vous a beaucoup, beaucoup touché. Et Apostle, est-ce que tu peux nous bénir pour cette soirée? I feel so blessed. I'm so pumped. C'est Pasteur Moses qui a prêché. Merci beaucoup, Pasteur Moses. Tu es le père de la maison. J'ai prié. C'est sur ton esprit. Je sais, j'ai prié pour le début. Il faut prier pour la fin. Pasteur Moses, est-ce que vous pouvez clôturer pour nous, Pasteur Moses? Père, nous voulons te dire merci. Nous sommes heureux de t'appartenir et de savoir que tu veilles à la bonne marche de notre vie terrestre. Tu permets ce genre de temps, ce genre de réflexion pour nous interpeller et surtout pour nous dire, mon fils, ce que j'ai réservé pour toi est meilleur que ce que tu vis. Il faut que tu sors de cette zone de confort pour connaître l'extraordinaire et pour vivre l'extraordinaire. Cela demande beaucoup de sacrifices, Seigneur, et c'est pour cela que nous disons, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. Que ton esprit, Seigneur, nous donne tout ce qui est nécessaire et qui vient nous soutenir dans nos temps de faiblesse. Merci parce que tu bénis tous ceux qui ont suivi ce programme et ceux qui suivront après. Et tu donnes gloire à ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.